Moi, je suis un particulier, un conseil syndical. Quand je vois tout ce que vous nous expliquez sur l'évolution de l'éclairage, j'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui sur les voies publiques, quand ils réparent, ils allument toute la rue. Ben, je sais pas, mais aujourd'hui, on voit, dès qu'ils font les travaux, toutes les rues sont allumées pour réparer ou changer une lampe. Alors, là, je comprends pas bien, là. Alors, gestion d'éclairage public. Dans une autre vie, j'ai fait un peu d'éclairage public et de la gestion d'éclairage public. Ça met du temps à se mettre en place, à se déployer partout. J'ai plus vraiment les chiffres en tête d'éclairage public. Je sais pas s'il y en a un qui les connaît par cœur. Il y a beaucoup de luminaires. On voit bien la France, hein, vue du haut, la nuit. Donc, ça met du temps à se déployer. Mais il existe des solutions qui permettent d'éviter de tout allumer pour faire de la maintenance. Avant, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des campagnes de maintenance, donc on allumait 2 jours, parce que les gens, quand ils travaillent de nuit, c'est plus cher. Donc on allume la journée, on fait passer une première fourgonnette qui repère et qui note lesquels sont défectueux. On en fait passer une deuxième avec la nacelle. Suivant les rues, il faut des autorisations, etc. Quand on est sur l'autoroute, il faut mettre les cônes, c'est pas très simple. Alors ça, c'est l'ancienne version. La nouvelle version, maintenant, on fait de la gestion avec l'éclairage public. Donc ça amène 2 choses. Un, on sait faire des économies d'énergie parce que aux heures de la nuit où il y a moins de monde, on est capable de baisser la puissance sans tout éteindre. Alors il y a des discussions là-dessus parce qu'il y a des histoires aussi d'assurance, si jamais il y a un accident, si on éteint, etc. Donc c'est quand même un sujet assez complexe, mais on sait faire et on le fait. Si vous allez à la place Bellecour, par exemple, il y a, les luminaires ont été changés, c'est des luminaires à LED. Et ils sont pilotés avec des solutions de gestion, mais des endroits qui sont pilotés comme ça, maintenant il y en a pas mal. Et avec exactement le même fonctionnement que je mentionnais avec le DALI, c'est-à-dire que les luminaires qui sont en haut, on ne l'a pas encore déployé partout, c'est des technologies qui sont assez récentes dans l'éclairage public, ça fait quelques années que c'est en train d'être mis en place. Ça a des coûts, il faut savoir que les contrats de gestion des parcs publics, c'est des contrats qui durent 20 ou 30 ans. Donc les investissements sont étalés, on ne fait pas des choses très simplement. Le parc est monstrueux, donc il y a un potentiel énorme pour tous les fabricants, ça c'est le point positif. Si ça existe, on sait faire, mais c'est pas encore déployé partout, donc les endroits où c'est pas encore déployé, ils continuent d'allumer la journée pour travailler à l'ancienne jusqu'à ce qu'on installe les nouvelles technologies. C'est de la rénovation qui existe, mais qui met du temps. On va prendre une autre question. Oui, je en profite pour reprendre la parole. J'avais juste une question à vous poser. Donc votre métier, c'est faire de la conception de ce genre de système. C'est ça. Alors après, par contre, les technologies, les produits, vous utilisez des fabricants particuliers ou... J'en ai montré quelques-uns. Il y en a plein d'autres qui existent. Hein. D'accord. Donc c'est majoritairement ABB, comme dit mon voisin. S'il est d'ABB, oui. Non, il y a vraiment d'autres marques qui font de la gestion parce que de toute façon, il y en a beaucoup. Il y a Vago, il y a Vago, Philips, Osram, Elvar. Enfin, il y en a Distech Controls qui était là, Saya aussi que j'ai montré. Enfin, il y en a vraiment plein qui font de la gestion d'éclairage. La gestion d'éclairage, ça va des solutions comme j'ai montré ici, où on fait vraiment de la gestion du bâtiment assez poussée, à des solutions extrêmement simples que vous trouvez sans aucune programmation ou quoi. Vous avez des capteurs de présence qui ont aussi un capteur de luminosité intégré. Alors, vous n'allez pas faire 50 000 paramètres, 50 000 scénarios, mais n'empêche que si vous voulez faire quelque chose d'extrêmement simple, vous mettez un capteur de présence avec luminosité intégrée, et il va vous faire quelque chose soit sauvage, j'allume, j'éteins, s'il y a suffisamment de lumière ou pas, soit un peu plus intelligent, ça existe aussi avec de la gradation directement depuis ces produits-là. Ok, merci. Deuxième question, vous nous avez parlé des économies d'énergie, mais en termes de coût d'installation, je pense le surcoût pour avoir déjà fait ce genre d'installation, il existe. Oui, tout à fait. On va dire qu'on ne peut pas avoir un ratio parce que selon la taille des installations, le retour sur investissement sera pas le même. Les durées, les taux sont pas les mêmes. Pour nous, communiquer auprès de nos clients, le surcoût il est de l'ordre de combien, et on va dire qu'on peut estimer un retour sur investissement pour le client au bout de combien de temps? C'est vraiment très très compliqué. Alors les idées de retour sur investissement, j'en ai en termes d'années. En euros, c'est tellement variable. Après, le tout, c'est d'avoir. Quand je vous pose la question, c'est histoire d'avoir, on va dire le discours le plus simple et le plus clair pour le client. Alors, surtout ça. Ce que j'ai mesuré entre 2 et 5 ans, suivant les solutions.
Voilà, donc il y a des cas où c'est aussi notre devoir de conseil vis-à-vis des clients, c'est de pas toujours pousser à la consommation. Il y a des cas, ça m'est arrivé, où j'ai expliqué aux gens qu'il valait mieux dans leur situation faire d'autres travaux pour les économies d'énergie que de changer la lumière. J'étais venu sur un projet de lumière, je suis rentré dans un bâtiment où il fallait qu'il change les fenêtres, qu'il fasse de l'isolation, qu'il remplace son système de clim qui était infernal. Et il m'avait appelé pour parler de gérer la lumière, mais ça devait être, je dis une bêtise, mais ça devait être 2% de son problème. On est tous pareils quand on est propriétaire de quelque chose et qu'on doit faire, qu'on doit regarder les retours sur investissement. On attaque d'abord la plus grosse source de dépenses. Et lui, il fallait qu'il fasse autre chose. Je suis allé dans un Club Med, je sais pas s'il y en a un du Club Med là ici. Je suis allé dans un Club Med pour aller faire de la gestion de confort, de clim. En Turquie, il fait un petit peu chaud et il disait on a beaucoup de dépenses en clim, viens nous mettre de la gestion. Je suis allé faire un audit. Je dis avant de mettre de la gestion pour la clim, vous allez d'abord mettre des fenêtres parce qu'il n'y avait pas de fenêtres. Voilà, donc bon, ce genre de relation marche quand on a en face de soi des personnes aussi intelligentes que ce que j'avais. Ils ont dit ouais, mais tu vas rien me vendre. Bah non, je vais rien te vendre, mais par contre la prochaine fois où tu me demanderas un conseil où je te dirai il faut que tu mettes de la régulation, tu me croiras. Voilà. Et donc c'est ce qui se passe. Maintenant, je travaille avec eux très régulièrement parce qu'on a un devoir de conseil. Parfois, il faut pas pousser à la consommation, à la surintelligence. Je vais pas mettre de la gestion d'intelligence dans le placard à balai, même s'il est allumé, même s'il y a une lumière. Ça sert à rien. On fait des salles de réunion où on met pas de capteur de luminosité. On économise comme ça la salle de réunion qui a 0 lumière du jour. La luminosité, ça sert à rien. On va simplement faire des programmes horaires avec des puissances lumineuses, des pourcentages de commandes. Donc il faut vraiment regarder au cas par cas s'il y a besoin de mettre de l'intelligence ou s'il vaut mieux, alors quand on est sur de la rénovation, s'il vaut mieux faire autre chose avant. Sur les nouveaux bâtiments, la question se pose plus quand même. Aujourd'hui, on sait tous que dans le bâtiment, il y a une petite crise. Il y a deux manières de voir les choses. Soit il faut faire en sorte que ça coûte plus rien de fabriquer un bâtiment, soit pour se démarquer du petit copain qui a construit une tour aussi à côté qui est vide, il faut que la nôtre elle soit attractive. Pour qu'elle soit attractive pour le locataire, il faut qu'elle soit confortable, qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit accessible et qu'elle consomme pas trop. L'éclairage, on est dans des grosses proportions, surtout dans des bureaux de consommation d'électricité qui sont liés à l'éclairage. Donc il faut, c'est vraiment un point sur lequel la gestion est importante. Et on sait tous que les gens, quand ils sont dans un bureau, ils se comportent pas comme à la maison. À la maison, quand on sort de la pièce, on éteint la lumière. Au bureau, c'est un petit peu moins vrai. Donc ramener de l'intelligence a une véritable action sur les énergies et sur le confort. En résidentiel, alors on parlait du résidentiel, c'est un petit peu différent. Le résidentiel, faire de la gestion d'énergie avec la détection de présence et de la régulation de luminosité, on n'y va pas. Pourquoi ? Parce que si je suis dans ma chambre, que je bouge et que ça s'allume, la nuit, ça va pas me plaire. La gestion de luminosité, on n'a jamais la bonne consigne. Si je regarde la télé, si j'invite des amis à manger dans le salon ou quoi, j'ai jamais le bon scénario, à moins de créer vraiment plein de scénarios et donc d'avoir des boutons. On fait ça en KNX, on a des petites consoles avec plusieurs boutons et je dis si je regarde la télé, si je suis en train de manger, etc. Bon, ça se fait, mais c'est quand même assez atypique. Surtout dans le résidentiel où les coûts sont importants dès qu'on veut rentrer dans de la domotique. Donc c'est pas très implanté. Est-ce qu'il existe des subventions pour le surcoût de ces installations, type par exemple des certificats d'économie d'énergie Oui, il y a des certificats d'économie d'énergie qui existent. Je les connais pas très bien, je sais qu'ils existent, donc je peux pas dire de bêtises. Je sais pas s'il y en a un qui connaît bien les certificats d'économie d'énergie en éclairage. Il y en a pour énormément de choses et on est tous assez ignorants sur le gros potentiel qui existe avec les certificats d'économie d'énergie. Ça serait intéressant, un jour où vous n'avez rien à faire, de regarder la liste des certificats d'économie d'énergie et il y en a énormément. Il y a beaucoup de choses sur où on peut faire des économies en ramenant de la gestion, alors que ce soit de la gestion des changements de sources, etc., que ce soit dans l'éclairage ou d'un point de vue plus général sur la climatisation. Il y a plein de points.
Il y a un travail en cours actuellement au niveau des C2E qui est mené pour l'éclairage. Donc il y a de nouvelles fiches qui sont en cours d'élaboration. C'est la T2E qui, avec EDF, l'ADEME, qui mène un petit peu ça. Nous, on est un petit peu impliqués. Donc début 2015, il y aura de nouvelles fiches avec plus de produits. Et je pense que les systèmes de gestion seront impliqués. Donc là, il faut vous rapprocher de l'ADEME ou de la T2E pour avoir un peu plus d'informations. Bonsoir. Allô? Oui. En fait, je voulais savoir si vous avez des ordres de grandeur des consommations énergétiques nécessaires pour faire fonctionner ces pilotages communicants. Alors oui, on rajoute de l'électronique, donc on rajoute de la consommation. Un contrôleur, quand il va piloter 64 ballasts DALI, il consomme entre 1 et 2 watts. Autre chose qui est important à prendre en compte, c'est que ces drivers DALI, même l'électronique qui vient piloter la source, elle aussi, elle consomme. Donc le ballast qu'on a vu, il consomme, même si la lampe est éteinte. Donc ce qu'on fait, c'est que si on a 64 luminaires, si tous ont reçu un ordre d'extinction, on vient carrément couper l'alimentation de l'électronique des ballasts et il reste que le 1 ou 2 watts du contrôleur qui pilote les 64. Donc au global, oui, il y a un petit pouillème de consommation supplémentaire dû à cette intelligence, y compris le PC qui est quelque part dans le bâtiment, mais qui est vraiment pas du tout à l'échelle comparé aux économies qu'on peut faire sur un bâtiment complet.